Salut chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité que Trust Wallet est en train de développer. C'est une fonctionnalité magnifique et cela prouve que les développeurs de cette plateforme font de leur mieux pour que les utilisateurs soient en sécurité. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est pour la première fois que tu me rejoins sur cette plateforme. Active toutes les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. De quelle fonctionnalité s'agit-il? Lorsque je vais dans le portefeuille Trust Wallet, vous allez voir ici, j'irai dans les paramètres. Voilà, j'appuie sur ce bouton là et je vais dans l'onglet centre d'aide. Et en allant à ce niveau, nous allons voir une information, voilà, très importante. Dans le service de dépannage, vous allez voir au niveau des articles disponibles, un article dont le titre est « Les transactions ne se passeront pas lors de l'envoi à une adresse de contrat intelligent ». Donc, je clique sur ça et je vais voir les détails liés à cette information. L'information dit « Les transactions ne se poursuivront pas lors de l'envoi à une adresse de contrat intelligent ». Rappelez-vous, si vous n'êtes pas un novice dans le domaine des crypto-monnaies, il vous est arrivé une fois où vous avez entendu que quelqu'un, en voulant swapper une crypto-monnaie, peut-être copie le contrat sur les plateformes de cotation boursière comme CoinMarketCap, CoinGecko.com, et en voulant faire la transaction peut-être des BNB par Megad, il copie l'adresse du contrat et envoie la crypto-monnaie vers l'adresse du contrat. Et très souvent, lorsque ça se passe ainsi, ces jetons sont perdus à jamais. Il y a une solution actuellement, donc vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Alors l'article dit, cet article explique une protection SAFU pour empêcher les utilisateurs d'envoyer accidentellement vers les crypto-monnaies vers une adresse de contrat intelligent. L'envoi des crypto-monnaies est irréversible et il n'existe aucun moyen d'annuler les transactions une fois confirmées sur la blockchain. Afin d'empêcher les utilisateurs d'envoyer leurs fonds à une adresse de contrat intelligent, l'équipe de développement de Trust Wallet a ajouté une fonctionnalité qui vérifie automatiquement l'adresse du destinataire par rapport à une liste d'adresses de contrat intelligent connues. Grâce à cette fonctionnalité que nous allons vérifier tout à l'heure, vous ne pouvez plus envoyer des crypto-monnaies vers ces genres d'adresses qui sont des adresses de contrat intelligent qui peuvent vous faire perdre de l'argent. Donc, il y a un exemple qui est donné. On a dit, par exemple, voici l'adresse du contrat de jeton Tether ERC20. Donc, un message d'erreur. Donc, je vais prendre, voilà le contrat. Donc, j'appuie sur Tether qui est ici. Et ça va me conduire sur, voilà, Etherscan. Et à ce niveau-là, je vais copier le contrat de cette crypto-monnaie. Il s'agit de l'USDT, le contrat BEP20, le contrat ERC20, bien sûr. Donc, j'appuie à ce niveau-là. Voilà, je vais appuyer pour, voilà, afficher. Voilà, ça vient d'être copié. Donc, j'appuie ici. Je pense que c'est copié. Hein. Alors, j'irai à présent dans le portefeuille Trust Wallet pour tenter d'envoyer une crypto-monnaie vers cette adresse-là. Donc, ça se charge. Voilà, je vais un peu en arrière. Donc, ici, je prends par exemple la crypto-monnaie Arriva. Voilà. Vous savez, les adresses ERC20 et BEP20 dans le portefeuille Trust Wallet sont identiques. Donc, vous pouvez envoyer une crypto-monnaie d'un nœud vers un autre nœud. Donc, je colle l'adresse ici et ici, je mets la quantité. Voilà, c'est une petite quantité qui est dedans. Et j'appuie sur suivant. Voilà, vous allez voir le message qui va s'afficher. Donc, ça me dit, vous envoyez directement des fonds à l'adresse USDT ERC20 Smart Contract. Donc, ça m'indique que c'est une adresse de Smart Contract et il est désormais impossible d'envoyer des crypto-monnaies vers cette adresse. Donc, ça, c'est le ERC20. Je vais prendre une autre adresse, voilà, d'une autre crypto-monnaie, le token Wink. Voilà, je copie l'adresse du contrat intelligent BEP20 qui est sur le point de s'afficher. Donc, je vais un peu en bas. Je viens de copier l'adresse du contrat Win BEP20 et je vais dans le portefeuille Trust Wallet et je vais prendre la crypto-monnaie. Peut-être, je vais voir s'il y a un peu de route dans ce portefeuille. Voilà, j'ai une petite quantité ici. Donc, je vais essayer d'envoyer la crypto-monnaie Win vers son adresse de contrat
intelligent pour voir ce que ça va donner. Donc j'appuie sur envoyer ici et je colle cette adresse là et je mets la quantité de Wink que je veux envoyer. Je mets peut-être 22 et j'appuie sur envoyer. Vous allez voir que ça donne la main pour que je puisse envoyer. Et figurez-vous, si j'envoie cette quantité de pièces, va être perdue à jamais parce que ça ira sur l'adresse du contrat intelligent qui n'est jamais récupérable. Nous irons sur l'article sur lequel nous étions en train de parler pour voilà finir avec cette vidéo. Un instant. Nous voici sur la plateforme et vous allez constater que ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure a marché avec le token ERC20, mais quant à l'adresse BEP20, ça n'a pas marché. Donc ceci est dû à cette remarque qui est ici. On nous dit actuellement cette fonctionnalité n'est disponible que pour les jetons ERC20. Ne vous inquiétez pas, vos fonds sont sûrs. N'oubliez pas de toujours faire preuve de diligence raisonnable et de vérifier l'adresse de destination de la crypto-monnaie avant d'appuyer sur le bouton envoyer. Donc voilà l'information que je tiens à vous partager dans cette vidéo. Cette fonctionnalité est disponible actuellement pour la blockchain d'Ether et les crypto-monnaies qui l'accompagnent, les tokens ERC20. Elle sera sans doute disponible les jours à venir sur les autres blockchains. En attendant, soyons vigilants lors de nos transactions et faisons preuve de vigilance comme vient de nous mentionner cet article. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté un de plus en termes d'informations et de connaissances. N'oubliez pas de vous abonner et d'entrer dans nos différentes plateformes de discussion. Les liens sont en description de cette vidéo. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.